Bonjour, ici Cryptoiolus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 13 novembre. C'est parti pour une nouvelle vidéo sur XRP. Le prix, 67 centimes 27. Hier, on a monté à 74 centimes. On a revisité aujourd'hui. Et là, on a une chandelle qui est quand même assez un bon range. J'ai hâte de voir si on va aller rejoindre le fameux 74,15 centimes, qui est un niveau assez important. Pour l'instant, toujours bullish, aucun signal de vente, en tout cas à première vue comme ça. Portefeuille des abonnés de Crypto.ly. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir ça. J'avais un peu oublié. On va aller voir qu'est-ce que ça donne les performances. Vous savez, j'avais mis le 23 novembre 2023 75 crypto de votre choix que vous aviez choisi. Et j'avais mis 100$ dans chaque pour un montant de 7500$ USD. Et on traque, dans le fond, le portefeuille. Alors, qu'est-ce que ça donne? On sait qu'on a monté en profit de quand même pas mal à un certain moment donné. Et là, notre portefeuille se tient avec des gains de 3500 US, okay, 47,2%, total profit. Et notre meilleur performeur est qui? On va voir ça à l'instant. Perte, profit, classé, et Wojak. Demandez-moi même pas c'est quoi ou qu'est-ce que ça fait ou c'est qui. Je sais pas, j'ai pas été voir chaque projet qu'ils sont parmi la liste. Mais c'est lui qui nous a donné le meilleur des performances. Okay. 621$ de profit avec 620%. Il n'a pas toujours été premier. Là. Un moment donné, on avait Nervos Network qui était en premier. On avait même Jasmicoin qui est Dodge. Ben là, avec les performances qu'il a faites dernièrement, c'est sûr qu'il est en deuxième. Ici, n'oubliez pas, on a juste mis 100$ là-dedans. Et notre 100$ est rendu 516. Notre 100$ est rendu 700. Fait que c'est comme vraiment une grosse augmentation. Solana, un 100$ qui se transforme en 362. Shiba Inu, Neo Protocol, qui est... Tout est là. Kudos. Kudos, il a déjà été longtemps premier. Là, on est quand même barré en profit de 147. Alors, à date, le portefeuille, pas mal. On va aller voir ceux qui sont en perte. Ternoa, on est vraiment en perte de pas mal. Moins 86%. Glow, Binance Exchange, Casper Network, que j'ai tout liquidé ma position. 76% de perte. Archetics, Illuvium, Veracity, Polygon, Kathleen. Clayton, Clay, Kebab, Cosmos Hub, Terra Luna, Quant, XDC, on est 38% de perte. Mais tu sais, c'est un portefeuille qui est varié, il y a tout. Quelqu'un qui garde ça, puis qui attend longtemps, sûrement qu'il va avoir de quoi être pas pire à la fin. C'est toutes vos idées que j'ai mis, et j'ai choisi 75 projets. Et on retraquera ça peut-être après les fêtes, quelque chose comme ça, on va voir. En 7 jours, notre meilleur performeur, Dogecoin, 91,9%. Adventure Gold, 72%, qui est monté en flèche. Telcoin, 52%. Cardano, 49%. Doge Elon March, 47%. Render, 39%. Akash Network. OK? Ça, s'il y en a qui veulent le lien, je peux le partager. OK? Faites-moi signe dans les commentaires si cela vous intéresse. En parlant de crypto, vous savez qu'on doit la protéger et ne pas la laisser sur des sites d'échange centralisés, surtout avec le bull run qui est en train d'arriver. Est-ce que vous connaissez Decent? Sinon, vous pouvez aller faire un tour. C'est un portefeuille biométrique. On met son pouce. On peut protéger notre crypto. Je suis associé avec eux depuis plusieurs années. C'est ma page de réduction là, qui est exclusive, Crypto.ly. Puis, vous pouvez économiser 50$. Si cela semble quelque chose qui vous intéresse, allez voir le lien dans la description de ma vidéo. Vous allez pouvoir sécuriser votre crypto. Hein? If it's not your key, it's not your crypto. Club Traderly, n'oubliez pas que maintenant j'offre un accès exclusif gratuit de 3 jours et un cours de trading gratuit. Okay? Puis si vous n'aimez pas ce que vous voyez après 3 jours, juste besoin de canceller. Et vous me dites merci et vous partez. Okay? Alors Mac, c'est le modèle unique que je montre comment ça fonctionne. C'est enseigné en moins de 30 minutes. Alors, si vous n'êtes pas capable d'être attentif 30 minutes, vous ne pourrez jamais devenir trader, croyez-moi.
Alors, 30 minutes, un cours, accès exclusif, 3 jours gratuits, venez faire un tour. Si vous aimez la communauté et que vous vous sentez à l'aise et que vous aimez qu'est-ce que vous voyez, vous êtes les bienvenus à vouloir vous joindre à nous. Bon, la blockchain, ça c'est un tweet que j'ai vu de Ripple qui ont fait le 12 novembre hier. La blockchain est en train de remodeler la finance, là, on ne se le cachera pas, là. Et les échanges de crypto-monnaies ont besoin de quoi? Une infrastructure d'actifs numériques qui va être, c'est sûr, sécurisée et qui va évoluer avec le temps là, et qui va suivre. Okay? 10%, avec 10% des actifs qui devraient être tokenisés d'ici 2030. 10%, pas 50, pas 80. 10% des actifs numériques, on a encore un bon chemin à faire, hein? On ne se le cachera pas là. Avec 10% des actifs qui devraient être tokenisés d'ici 2030, Ripple Custody, qui garde la crypto des autres en sécurité, offre une infrastructure personnalisable de qualité institutionnelle. Ripple Custody. Okay? Tout va fonctionner sur Ripple. C'est pas une joke, là, c'est la vérité. Ça, c'est leur page. Okay? Pourquoi la garde institutionnelle de crypto-monnaies est la prochaine évolution des échanges de crypto-monnaies? On va aller lire ça. Ça va faire du bien un peu de se recentrer sur les bonnes affaires. Oui, ça pompe. Oui, nos portefeuilles gonflent. Mais c'est pas ça qui va nous rendre riches du jour au lendemain si on est investisseur à long terme. Okay? Vous savez tous que j'ai pas juste du XRP. Mes portefeuilles, ils se portent très très bien, inquiétez-vous pas pour moi. Mais est-ce que je vais liquider mes positions demain ou après-demain? La réponse est non. Okay? Pas de suite. Ça, c'est clair. Alors, depuis le lancement de Bitcoin Market en 2010, imaginez, le 14 ans, les échanges de crypto-monnaies ont été secoués par une dynamique de marché en constante évolution. De l'évolution des besoins des clients et des cycles rapides des crypto-monnaies au nouveau cadre réglementaire, les échanges de crypto-monnaies ont vécu selon le mantra selon lequel la seule constante est le changement. Aujourd'hui, alors que le secteur financier estime que 10% des actifs mondiaux seront tokenisés d'ici 2030, les bourses se voient offrir une opportunité. Une nouvelle opportunité. Ça, en passant les liens, si vous cliquez, vous allez être amené sur d'autres pages, ce que vous pouvez lire. Okay? Vous savez tout ça, là. Et là, vous pouvez lire. Okay? Par exemple, HSBC, son partenaire. Alors, c'est toutes des choses que vous devez faire vos recherches. Cliquer, aller voir et vous informer. Alors, je répète, aujourd'hui, alors que le secteur financier estime que 10% des actifs mondiaux seront tokenisés d'ici 2030, les bourses se voient offrir une nouvelle opportunité. Le dernier guide rapide de garde de Ripple pour les échanges de crypto-monnaies décrit les principales façons dont les échanges peuvent accéder à l'écosystème des actifs numériques dans le cadre de ce changement. Même affaire, vous cliquez, vous allez voir, pouf, Digital Asset Custody. Il y a un guide, vous pouvez télécharger ça si ça vous tente d'aller voir. OK. Continue. En déployant une infrastructure de conservation d'actifs numériques robuste et institutionnelle, les bourses de crypto-monnaies peuvent surmonter ces défis et débloquer de nouveaux modèles de revenus dans tous les cas d'utilisation des actifs numériques. Et oui, je vais vous lire le texte. Je ne vais pas vous résumer ça. Il faut faire un peu plus attention à ce qu'on lit. OK, il faut lire, il faut étudier et savoir dans quoi on s'embarque. Examinons quelques-unes des façons dont les bourses peuvent se préparer à cette prochaine évolution. Capitaliser sur les cas d'utilisation des actifs numériques. En tant que plateforme de confiance pour l'achat, la vente et l'échange d'actifs cryptographiques, les bourses sont déjà responsables de milliards de dollars de volume d'échange. Mais l'opportunité des marchés des actifs numériques de 20 000 milliards de dollars représente un énorme nouveau potentiel de croissance dans la gestion d'actifs, la tokenisation et l'émission de stablecoins. Et beaucoup plus. Stablecoin, c'est censé être prêt pour la fin de l'année. Il ne reste même pas un mois et demi. La clé pour conquérir ce marché est une solution de garde de crypto-monnaie institutionnelle.
hautement sécurisés et personnalisables. Il n'y en a pas un qui va avoir la même condition, là, c'est personnalisable. Il y en a qui ont des besoins différents d'autres. Là. Les banques et les institutions financières offrent depuis longtemps des services de garde institutionnels pour aider les clients à stocker, gérer et échanger des actifs traditionnels. Mais l'explosion des actifs numériques, combinée à l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour les actifs tokenisés du monde réel, signifie qu'il y a maintenant une ruée vers les clients avec des options de garde numériques. Il est là la solution. Actifs tokenisés là, du monde réel, là, Real World Assets, les RWA, Real World Assets, ça, sont être tokenisés et ça prend une place pour mettre ça en sécurité et Ripple offre. Cette infrastructure essentielle permet aux bourses de répondre à un grand nombre des principales demandes de leurs clients, notamment une sécurité de niveau institutionnel, l'accès à un large éventail de protocoles et de jetons, des frais de gaz et de transactions réduits, plusieurs contreparties validées et un soutien à la conformité dans toutes les juridictions. Ils sont toutes en règle, là, Ripple. Okay? Ils font rien de pas correct. Là. Là, ils sont toujours en train de faire les bonnes affaires. Ils ont leur licence, ils ont tout. Okay? Ils ont tout. Standard Custody à New York, ils ont tout de près. Quand que je vois du monde qui m'écrivent « Ouais, mais il a performé de moins 6% en une année, blablabla. Il y a des actifs mieux que ça. » OK, allez investir ailleurs. Bordel de merde. Me donner après 4 ans, j'en ai marre de ce genre de commentaires. Si vous voulez pas être dans XRP, allez dans d'autres projets qui vont pomper plus. Ouais, Dodge, il a surpassé le market cap. Who cares? Allez-y avec Dodge. Je m'en fous. Moi aussi, j'en ai un peu du Dodge, OK? Mais le déploiement d'une solution de conservation de crypto-monnaies institutionnelles et d'une infrastructure de tokenisation avec un contrôle personnalisable, très important que chaque personne puisse avoir de quoi qui lui ressemble, des modèles d'exploitation et de sécurité compris un déploiement flexible ou une gestion des clés privées, façon de gérer des clés privées, une personne, 2 personnes, 5 personnes qu'il faut qu'on autorise, permettra d'élargir encore plus les cas d'utilisation pour les échanges et leurs clients. Ces cas d'utilisation incluent transactions et règlements par biais de services de conservation, transactions directionnelles et positions dérivées. Intéressant ça, les dérivés. Trading au comptant d'actifs cryptographiques, de la faible capitalisation aux pièces de premier ordre. Comptant aux actifs. Ségrégation des actifs numériques pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires en matière de stockage à froid. Les cold wallets, là. En tout cas, moi, je suis vraiment content que je vois ça. Je me dis, mon Dieu, qui d'autre fait qu'est-ce qu'eux font et qu'est-ce qu'ils sont en train d'accomplir? Il n'y a personne. Okay? Prioriser la conformité. Les mandats de stockage à froid dans des pays comme le Japon et Hong Kong illustrent l'impact que les nouvelles réglementations peuvent avoir sur les solutions de conservation d'actifs numériques. Plus important encore, ces directives renforcent le rôle que joue la conservation des crypto-monnaies dans le respect des paramètres de conformité mondiaux. Les clients institutionnels naviguent constamment dans des cadres en constante évolution, dans une juridiction à l'autre, alors que les pays cherchent à apporter une clarté réglementaire sur les actifs numériques et la blockchain. De MiCA, en Europe, à l'évolution des cadres réglementaires dans la région APAC, ces efforts visent à définir le rôle de la conservation des actifs numériques et impliquent souvent des conseils adaptés aux complexités et aux risques posés par un service de garde de crypto-monnaie par rapport à la conservation traditionnelle. Hein, c'est beaucoup de lecture, hein? Ah oui, je vais me faire plaisir à vous lire ça, parce qu'il y en a qui ont écouté dans leur auto et ils vont juste besoin d'écouter ma voix, là, that's it. Je sais que si je vous dis d'aller lire ça, vous ne le ferez pas. Ah, allez lire le rapport. Ici, pourquoi que la garde institutionnelle de crypto-monnaie, vous n'allez pas le faire. Je sais c'est quoi les gens, ils veulent pas lire. Okay? Pourtant, c'est ça qui rend nos décisions plus faciles pour investir, non? Alright. OK. Fait que ça, c'est bon. Les bourses qui choisissent un fournisseur de services de conservation qui privilégie la conformité acquièrent la possibilité de se conformer des exigences réglementaires strictes
et peuvent se démarquer des centaines d'autres bourses sur le marché pour mieux attirer les clients institutionnels. On achève. Soutenir l'adoption institutionnelle. Moi, je peux lire toute la journée. Okay? Alors que les actifs numériques continuent de devenir des instruments financiers grand public, la demande de solutions de conservation intégrée des qualités bancaires ne fera qu'augmenter. Lorsqu'elle est déployée correctement, cette infrastructure a le potentiel de transformer le secteur des services financiers. Les solutions de conservation pour les échanges de crypto-monnaies sont une ouverture pour renforcer la confiance et la crédibilité auprès des investisseurs, particuliers et institutionnels, et de créer de nouvelles opportunités génératrices de revenus. Si ils ont confiance que leur argent va être en sécurité, c'est fini, c'est gagné. Okay? Il suffit juste qu'il y ait un service de haute sécurité comme Ripple Custody, puis c'est terminé. Ils vont tout faire confiance. Ripple Custody permet aux échanges d'augmenter en toute confiance leur volume et leur marge bénéficiaire, sans compromettre la sécurité. Tu sais, s'il arrive de quoi, comme FTX par exemple, si ils auraient eu Ripple Custody par exemple, il n'aurait pas arrivé qu'est-ce qui est arrivé. OK? Il est là, le hic. Il faut comprendre que quand l'argent est en sécurité, c'est fini. C'est gagné. La confiance, elle est là. C'est plus contrôlé. Il n'y a personne qui peut se sauver avec l'argent, faire un truc pour compromettre le site comme FTX est arrivé ou d'autres exchanges. Alors, Ripple Custody permet aux échanges d'augmenter en toute confiance leur volume et leur marge bénéficiaire sans compromettre la sécurité, la conformité ou l'efficacité opérationnelle. Sa capacité est prouvée à offrir un avantage concurrentiel grâce à une gestion rationalisée des actifs numériques à des coûts réduits et des mesures de sécurité renforcées, lui a valu la confiance de banques, de bourses et d'entreprises de premier plan dans plus de 15 pays. 15 pays qui, dans le fond, utilisent les services pour réduire leurs coûts, pour avoir une meilleure sécurité et rationaliser les actifs numériques. Sa plateforme unique et entièrement intégrée prend en charge le transfert et le règlement sécurisé des actifs numériques. Okay, 1. La tokenisation. 2. Et la gestion des actifs du monde réel. RWA, qu'on tokenise, et des actifs numériques. Puis il y a d'autres choses, là. Okay, les connexions avec le monde de la DeFi, le Web3, tout ça sans avoir à assumer des risques. Alors, vous pouvez avoir un endroit, vous allez avoir vos actifs numériques en sécurité, ça va pouvoir être tokenisé, vous allez pouvoir gérer les actifs du monde réel, c'est les RWA là. Après ça, tout ce qui est de connexion avec le Web3, la finance décentralisée, pas besoin de prendre de risques, quelqu'un le fait à votre place et en toute sécurité. Et aussi les dépenses qui sont associées à la création d'une solution conservation interne. Bonne chance pour créer qu'est-ce qu'ils ont créé. Bonne chance. Imaginez, là, je me lance dans le custody et j'essaie d'aller convaincre n'importe qui, exchange, banque, de faire affaire avec moi. Bonne chance. Okay? Eux, ils ont les contacts, ils ont le monde qui sont associés là, vraiment de proches avec eux. Alors bon, pour ceux qui n'aiment pas la lecture, désolé pour vous. Pour ceux qui ont appris quelque chose, faites un petit like. On peut voir par la suite ici que cette femme-là parle que XRPL pourrait devenir une infrastructure pour l'ensemble de la blockchain. Grâce à XLR, le XRPL peut devenir une espèce de super DEX interchain. Dans le fond, tout passerait par ça. Une espèce de pont, là, et tout passe par XRPL. C'est ce qu'elle parle, j'ai trouvé ça intéressant, je ne vais pas vous le faire entendre pour rien. Sinon, j'ai vu de quoi d'intéressant ici. En quoi que l'appel de la SEC pour Ripple est voué à l'échec. Okay, on appelle ça en anglais le terme DOA, là. Ça veut dire Dead on Arrival. C'est voué à l'échec, c'est fini. C'est comme gagner d'avance, mais il faut laisser couler le temps avant que Gary Gensler parte. Et ça va être réglé, vous allez voir. Ils vont s'occuper
du cas de Ripple et des autres, comme par exemple Coinbase. Kraken, chose comme ça. Bank of New York Mellon, un très bel exemple, c'est qu'ils sont partenaires avec Ripple. C'est genre la banque, la boss des banques. Bank of New York Mellon, c'est la banque avec laquelle les banques font affaire. C'est la plus grande banque dépositaire au monde avec plus de 50 billions de dollars d'actifs sous sa garde. On sait très bien qu'ils sont partenaires avec Ripple. Moi, je pense que c'est ça, là, la Big Bank, là, surtout que c'est une des banques les plus importantes parmi les banques qui existent au monde. On sait qu'il y en avait comme deux en Chine, là. Mais il y a la Bank of New York Mellon. Pensez-y, partenaire avec Ripple, ils sont là pour faire quoi? De la business. On voit ici Cindy O'Connor qui siège au conseil d'administration de Ripple et président du conseil d'administration de Bank of New York Mellon. Me donner les preuves sont là. Ouais, mais il y a plein de monde, mais il se passe rien, le token ne reste pas cher. Je m'en fous qu'il reste pas cher, tant mieux. On peut accumuler à bas prix encore. OK? Franklin Templeton, qui sont susceptibles de transférer, ça peut tout aller sur XRPL, on sait très bien qu'XLM va avoir une part du marché. Ici, ils sont susceptibles de transférer 1,7 billion de dollars dans le réseau Stellar. On sait que Stellar sont très importants, là. Cette entrevue ici. C'est sûr et certain que XLR, pas XLR, XLM, le réseau Stellar va connaître aussi un bon succès. On voit Jack Mallers de Strike qui dit que les États-Unis sont en train d'établir une Bitcoin réserve, là, stratégie, excusez-moi. Ils sont en train de faire en sorte, un peu comme Trump m'avait dit, là, ils veulent une réserve en Bitcoin. Et la sénatrice Loomis, que vous devez peut-être connaître, là, si je clique ici, vous allez la voir, elle qui est là, elle a fait en sorte de proposer de passer au suivant pour avoir la possibilité d'avoir ça. Et ça, qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait vraiment, vraiment, vraiment toute qu'une différence pour leur économie. Et d'avoir une réserve, et ils achèteraient X nombre de Bitcoin par année. Là. La quantité par cœur, je ne m'en souviens pas. Là. Là, lui, qui a de l'air d'un kid, ma parole. Hein. C'est lui qui est derrière Strike. Hein, si vous ne savez pas c'est qui, là, lui. Okay. Jack Mallers, il est derrière Strike. Très intéressant à écouter, lui. Là. Il y a vraiment une tonne de choses intéressantes à dire. Il est capable de parler avec du monde super intelligent et il tient ses points. Là. Okay? Fait que, tu sais, les États-Unis établissant une réserve en Bitcoin, telle que proposée par la sénatrice, se classerait parmi les événements les plus marquants de l'histoire économique. C'est ce qu'ils pensent. Responsabiliser les populations et restaurer la confiance dans nos politiques économiques en s'alignant sur l'innovation, le progrès et l'intégrité éthique. Strike, Jack Mallers. Et pour finir, Hedera, H-bar en hausse de 24%. Ça, c'est le 2 jours. Un jour, il a payé 24%. Et pourquoi? Parce qu'il a fait une annonce que Canary Capital a déposé une demande S1 auprès de la SEC pour avoir un H-bar ETF. Donc, on peut voir qu'ils ont eu un effet par rapport à cette nouvelle-là et que c'est dans mes plus gros bags après XRP. H-bar, j'ai une énorme confiance. J'espère ne pas être déçu. Comme je l'ai été déçu avec Casper. Mais peu importe, c'est Casper Lab là, qui ont pris le bar. Vous pouvez les garder, faites ce que vous voulez. Mais moi, je suis plus dans le coup pour Casper. J'ai sorti mon argent, j'ai perdu. C'est pas grave, on passe à autre chose. Vous pouvez garder, vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils. J'ai pas de boule de cristal pour savoir s'ils ont un avenir ou pas. Ok? On va voir. Moi, en tout cas, une chose de sûre, c'est que maintenant, je me fie beaucoup avec qu'est-ce que je vois, c'est qui est derrière. Quand j'aime pas, c'est qui est derrière. J'ai jamais aimé la personne en passant derrière Casper. Je l'ai jamais aimé. L'hindou là, qui est là-dedans. Je sais pas pourquoi, on dirait que j'ai un feeling que quand j'aime pas une personne, le projet en tant que tel m'intéresse moins. Il m'a intéressé parce que j'ai pu investir à bas prix, mais je suis pas sorti au bon moment. Là. J'aurais pu sortir en faisant de l'argent, mais je suis pas sorti au bon moment. J'ai attendu que ça s'effondre. Là. Mais tu sais, ça en dit long sur les personnes. Les personnes qui sont derrière un projet, c'est pas un bon feeling. Je vous le dis, c'est déjà en partant
quelque chose que vous devriez être conscient. Si vous n'aimez pas, par exemple, vous n'aimez pas, mettons, Steve Jobs d'Apple. OK? Tout le monde l'aimait, là. Mais si vous ne l'aimiez pas, investissez pas dans Apple. Même s'ils ont eu un succès énorme, là. On peut investir pareil dans un projet, même si on n'aime pas quelqu'un. Mais moi, maintenant, j'essaie de faire attention. Et c'est sûr et certain que si je sais pas c'est qui est derrière le projet, oubliez ça. Je mets même plus une scène là-dedans. Okay, là, je souhaite bien avoir dans le temps, là, avec du monde qui se mette une face de singe, ma parole, pour nous montrer c'est qui, là. Okay, moi, en passant, si vous voulez me voir à quoi je ressemble, vous pouvez voir. Allez voir mes anciennes vidéos et vous allez voir une photo de moi. Pas parce que je ne me montre pas que j'ai de quoi cacher, là, mais je veux dire, c'est juste un show personnel. Mais allez voir mes anciennes vidéos. Vous allez voir à quoi je ressemble. J'ai une espèce de pull, là, brun et orange, là, de motocross et tout. Puis vous allez voir à quoi je ressemble. Mais tu sais, moi, j'investirais pas, en tout cas, dans un projet et mettre mon argent si j'ai aucune idée c'est qui les personnes ou que je les aime pas. Je les aime pas, je les aime pas. Je me fie à mon feeling par rapport à ça. Et quand j'aime pas une personne ou que je commence à douter, moi, c'est fini. Quand que le doute se met dans ma tête, c'est terminé. Je veux dire, moi, j'adore Chris Larson, j'adore Brad Garlinghouse plus. Monique Colombe, à un moment donné, j'ai douté un peu d'elle parce qu'elle hésite des fois dans ses réponses, mais maintenant, je l'aime bien. Je trouve qu'elle est vraiment comme à la place qu'elle devrait être. Puis elle est plus convaincante là, qu'avant. Puis le monde qui sont derrière la compagnie RuPaul, je les aime tous. Il n'y a personne qui me dérange. Je trouve qu'ils ont toute qu'une équipe et qui vont accomplir de choses, des choses qui vont être formidables. J'ai toujours dit, je le répète, ça va coûter très très cher un jour XRP. Et ils sont peut-être plus gros qu'Amazon et Apple. C'est ce que je pense. Okay, ils n'ont pas la même mission, là. Puis il faut juste être conscient, par exemple, de faire attention, de ne pas investir plus que ce qu'on est prêt à perdre. S'il vous plaît, de grâce, ne prenez pas votre carte de crédit pour acheter. Si vous pouvez mettre 50$ par semaine, mettez 50. Vous pouvez mettre 5000, mettez 5000. Mais mettez pas en jeu vos cartes de crédit ou, mettons, l'argent de votre loyer. Ou faites pas ça. Privez-vous pas de nourriture pour acheter du XRP. Là. Okay? Il faut être un peu quand même intelligent et faire attention. Mais les liens sont ici. S'il y en a qui veulent accéder au Club Trader Relais, c'est ici. Formation gratuite sur Udemy, où il y a une tonne de gens là-dedans, gratuits ou payantes. Là. J'ai au-dessus de 5000 étudiants qui ont suivi mon cours gratuit. Et ça, c'est le lien pour une clé ou deux clés, Descent et mon autre chaîne, Trader Relais, si vous voulez en apprendre plus sur le trading. J'arrive bientôt à 2 millions de vues, ma parole. Okay, en passant, ça n'existe pas depuis 2016, ma chaîne. Là. Ça, c'est la date que j'ai créé un compte YouTube. Là. Mais j'arrive à 2 millions de vues, 1343 vidéos. On dirait que c'est pas beaucoup, mais croyez-moi, il y a beaucoup d'ouvrages derrière ça. Puis, en route vers les 10 000 abonnés, c'est pas facile d'avoir une chaîne crypto en français. Les abonnés, ça ne pleut pas à chaque 2 minutes. Là. Okay? Abonnez-vous si vous aimez mon contenu. Et pour ceux qui ont dormi durant ma lecture, ben, pas grave. Peut-être qu'une prochaine vidéo va plus vous intéresser. Laisse là-dessus, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, dont du trading qu'il faut que je me prépare pour l'ouverture. Ça devrait être assez intéressant aujourd'hui avec des nouvelles économiques. Surtout aujourd'hui, jeudi et demain. Là. Hier, c'était un peu spécial, mais il y avait pareil opportunité de faire de quoi. OK? Abonnez-vous! Ciao!